Tov, nous sommes Daf Samer Chet. Nous sommes Daf Samer Chet Amoud Aleph, en haut de la page, la quatrième ligne en partant du haut. Amaravashi, Amrouli Sabé de Mata Marseya. Ils m'ont dit les anciens, les vieux de la ville de Marseilla. Stam Mashkanta Shata. Une Stam Mashkanta, combien dure une Mashkanta? Ça veut dire que la personne qui prête de l'argent, il prend en gage un bien immobilier. Combien de temps ça dure? Il ne peut rien demander. Shata. Les maï nafkamina. C'est quoi le nafkamina? Des iachil la shata matse mesalekle. Après qu'il a mangé les fruits pendant un an, il peut l'emprunteur venir rembourser la dette et le faire partir. Veilo lo matse mesalekle. Mais s'il n'est pas passé un an, il ne peut pas le renvoyer. Laisse le temps de s'habituer. Et il a investi, il a fait des choses et toi tu reviens après un mois, tu dis Baou Hachem, j'ai gagné au loto, tiens, attends, maintenant à 12 mois, il n'y a pas de ribit. Même d'après, on ne parle pas de problème de ribit, on a déjà répondu au problème de ribit, on a dit Benachaïta, on parle que Benachaïta, ça veut dire un amortissement linéaire. Ils m'ont dit les anciens de la ville de Marseilla. Maï Mashkanta, c'est quoi ce mot Mashkanta? Quelle est l'origine du mot Mashkanta? Un peu l'étymologie du mot Mashkanta. Omer Tagmara Dishruna Gabe. Dishruna Gabe, elle est proche, elle est shachen, elle est voisin. Ça veut dire quoi qu'elle est voisin? Les Marinav Kamina, les Dina de Bar Metzara. Ça veut dire que si une personne qui aurait pris un terrain en gage, d'accord, il a priorité si maintenant le vrai propriétaire veut le vendre, celui qui a pris ce terrain en gage, il a le droit il a priorité sur les autres pour l'achat, sur les autres voisins. Lui, il est le voisin le plus proche. Omer et Agmara. Amar Rava, let ilcheta. Maintenant, avec tout ce qu'on a vu, la Gemara nous tranche la halacha. La halacha, lo ketarche papunae, velo kishtare mechoznae, velo kechachire narshae. Alors, la Gemara nous dit la halacha, elle est ni comme les tarche papunae, ni comme les shtarot de machoznae, ni comme les chachire de narshae. Ça veut dire quoi ces trois choses-là? Que la halakha n'est pas comme ça. Le premier, ketarche papunae. La halakha n'est pas comme les tarche papunae. C'est quoi? Ketarche de Rav Papa. Papunae fait penser à Rav Papa. C'est pas comme le tarsha de Rav Papa. Je rappelle, c'était quoi le tarsha de Rav Papa? Tarsha de Rav Papa, je rappelle, c'était quoi? Rav Papa, il vendait de l'alcool. Shechar. Il vendait de l'alcool et il était très riche, Rav Papa. Et le prix de l'alcool en Tishré était plus bas qu'en Nissan. Les gens, ils voulaient acheter de l'alcool en Tishré, d'accord, et payer en Nissan. Il leur faisait le prix de Nissan. Puisqu'ils payaient en Nissan, il leur faisait le prix de Nissan. Apparemment, il y a ici une sorte de ribit. Pourquoi? Parce que lui, il donne la marchandise en Tishré. Il ne reçoit pas l'argent, donc l'argent c'est un chov, d'accord? L'argent devient un chov, devient une dette, d'accord? Au lieu de toucher l'argent comme au moment où il a donné l'alcool, il perçoit l'argent plus, il perçoit la valeur en Nissan. Donc on aurait pu penser qu'il y a ici un ribit. Pourquoi? Je répète, c'est quoi le ribit? On est d'accord que en Tishré, il y a eu un chov, il y a eu une dette qui s'est établie en Tishré. Une dette. J'ai donné de l'alcool, donc il me doit tant. D'accord? Non, mais maintenant, il ne va pas me devoir tant, il va me devoir plus. Pourquoi? Parce que tu me payes en retard. Tu payes plus parce qu'il y a le temps qui rentre en jeu, c'est du ribit. D'accord? Vous avez compris ou pas? Dès qu'il y a le temps qui rentre en jeu et j'augmente la dette par rapport au temps, c'est du ribit.
La Gemara, mais Rav Papa, il dit pour moi, c'est pas du rébit. Pourquoi c'est pas du rébit? Il dit moi, je leur fais une tova de leur donner. Moi, j'ai aucun problème. Mon alcool, il va pas tourner. D'argent, je n'ai pas besoin de leur argent. Donc moi, Mitsidi, je n'ai rien à gagner de leur donner maintenant. Moi, Mitsidi, j'ouvre le magasin en Nissan. Eux, ils ont tapé à la porte. Fais-moi plaisir, on a besoin, on a une simra. Vends-nous de l'alcool. Il n'y a pas de problème. Moi, je te fais une tova. Ils vont une simra pour Nissan. Non, maintenant, Tishrei. Donc, ils ont besoin maintenant. Eux, ils ont besoin maintenant. Mais lui, Rav Papa, n'avait pas besoin de vendre maintenant. Lui, il aurait pu le garder. Et par rapport à l'alcool lui-même qui était en bon état qui allait être en bon état jusqu'à Nissan, et par rapport à l'argent, donc il n'avait aucun intérêt normalement. Pourquoi tu veux vendre? On a deux raisons de vendre. On a deux raisons de vendre. Ou parce qu'on a peur que le produit s'abîme, ou parce qu'on a besoin d'argent. Rav Papa, il dit, moi, j'ai aucun des deux problèmes. Mon produit ne va pas s'abîmer, je n'ai pas besoin d'argent. Donc, Mitsidi, c'est qu'une tova. La Gemara a dit, maintenant, la halakha n'est pas comme Rav Papa. Pourquoi, comme on a dit hier ou avant-hier, pourquoi la halakha n'est pas comme Rav Papa? C'est parce que c'est vrai que par rapport à Rav Papa, au vendeur lui-même, il n'y a aucun gain, parce que lui, il n'a aucun intérêt. Il peut très bien le vendre en Nissan, pour lui, c'est exactement la même chose. Ça revient au même. Mais la Gemara avait dit, oui, c'est vrai, mais par rapport aux acheteurs, il y a, oui, ici une perte. S'ils avaient eu de l'argent en Tishrei, ils auraient payé le prix de Tishrei. Donc, si je vois par rapport à l'acheteur, il y a oui du nécher, il y a oui une morsure, il y a oui une perte. Il n'y a pas un gain du côté du vendeur Rav Papa, mais il y a oui une perte par rapport aux acheteurs. Et par rapport à ça, c'est une tarcha. Tarcha, c'est quoi tarcha? Tarcha, c'est payer en retard, à crédit, ce qui est interdit. C'est pour ça que la Mara nous dit Let il cheta ke tarshaed papunae. La halakha n'est pas comme le tarsha de Rav Papa. Oui, Rabbi Haïm. Objection sur Papa. Parce que l'alcool, il y en a beaucoup en Tishrei parce que c'est après les récoltes. Donc il y a une quantité énorme. Et au fur et à mesure de l'hiver, le stock il diminue et il devient plus cher. Donc il y a quelque chose dans son raisonnement. Parce que si l'acheteur avait de l'argent, d'accord, il l'aurait acheté. Mais Chazak ou Baruch? Non, exactement, c'est les mots. Vous l'avez dit encore mieux que moi. C'est exact. Chazak ou Baruch? Juste le mot objection, barrez-le, mais c'est exactement ce qu'a dit Rav Papa. Le prix, il explique, d'abord Rabbi Chaim explique pourquoi le prix augmente. Parce qu'il y a moins d'offres, il y a plus de demandes. Chazak ou Baruch? Après la cueillette des olives, on fait de l'huile. Et après, on va les dépasser. On va les dépasser, on va 14. Non, c'est cher l'olive. D'accord. Alors, première halakha, elle n'est pas comme Tarched et Papounet. Deuxième, qui n'est pas la halakha, Shtare Machoznae. La halakha n'est pas comme les shtarot des gens de Mechoza. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas? Des akfele les revaha akarna vekatvele bishtara. Qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas à Mechoza? Et on ne peut pas faire une chose pareille. Qu'est-ce qu'il faisait à Mechoza? Il y avait quelqu'un qui achetait de la marchandise. Non, il achetait chez le balabait. Avant le grossiste. Le balabait lui-même, le fabricant lui-même. D'accord? Ils achetaient de la marchandise chez le fabricant et il les donnait aux vendeurs qui les vendent. D'accord? Aux grossistes qui les vendent. D'accord? Comment on appelle celui qui est avant le grossiste, Birlal? Fournisseur. D'accord? Voilà. Alors, d'accord? Il va lui vendre. Maintenant, il lui dit, regarde, tu vas faire un bénéfice avec ça. D'accord? On met directement ce que tu me dois. Au lieu de mettre le prix de la marchandise, tu me dois tant. D'accord? Il mettait directement la marchandise plus le bénéfice. D'accord? Le bénéfice s'arrangeait entre eux, moitié-moitié ou quoi. D'accord? Il mettait directement sur le shtar, tu me dois tant. Par exemple, la marchandise, elle vaut 100 000. D'accord? On se met d'accord, tu vas le vendre, etc. Tu vas amener un bénéfice de 20%, de 20 000. On met sur le shtar directement. Au lieu de faire 100 plus le 20%, si tu l'as vendu, viens, on fait directement un shtar, tu me dois 120 000. Impossible, c'est du rébit. Oui, peut-être ils vont plus cher.
Bien sûr qu'il va vendre plus cher. Il y a le grossiste, il va quoi? Il va vendre à 20 000? Non, c'est sûr qu'il va vendre plus cher. Mais tu n'as pas le droit de faire un shtar comme quoi tu dis, ça s'appelle une alva. C'est comme si, d'accord, tituna. C'est quoi la différence entre une iska, d'accord? On peut être associé, c'est-à-dire que je suis associé dans les pertes. Mais là, quand j'ai établi un shtar dans lequel j'ai marqué 120 000, ça veut dire que quoi? Les pertes, elles sont nulles. J'ai aucun risque. Sans risque. Puisque quoi? J'ai donné 100 000, je tire 120 000. Ça s'appelle du ribit. Donc, ils ont arrêté, ils ont dit que la lacha, on ne peut pas faire une chose pareille. Mi yemar d'ave revacha, qui te dit que Birchlal, il va avoir un revach. Qu'est-ce que tu mets sur le shtar? Tu me dois 120 000. Qui a dit qu'il va avoir un revach? Il n'y a pas eu de revach. Donc, ou plus ou moins. Donc, dans ce cas-là, on ne peut pas mettre le revach sur le shtar. Amar les morts bara, mémor les ravashi, abba, avidachi. Il a dit, vous l'avez fait le daf. Il a dit, mort baravashi, il a dit, mort baramémor, pardon, il a dit à Ravashi que son père, à Mémor, il faisait comme ça. Il faisait comme ça. Qu'avec ses grossistes, d'accord, il faisait comme ça. Il mettait directement le prix de Kolel le Revar. Vechi à tous les kamé, mais à Mémor, il avait comme particularité, si maintenant les grossistes venaient lui dire on n'a pas fait de Revar, il les croyait. Donc même si c'était écrit dans le shtar, c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que il les croyait. Si il venait lui dire si on n'a pas fait de Revar, rendez-moi que la marchandise, 100 000, et on n'a pas fait de Revar, je vous crois. Comme ça, il faisait à Mémor. Amar le Ravashi, il dit Tinach echad deite le didé. Il lui dit ça marche si, il lui a dit si son père est encore en vie. Ishachi venafil ishtara kameyat memai. Mais si son père n'est plus en vie, alors les yetomim ils reçoivent un shtar, comme quoi il doit 120 000. Ils ne vont pas rentrer en compte et que non, mais c'est seulement si j'avais gagné. Il dit moi je suis désolé, moi, regarde, on a sorti dans les tiroirs, on a trouvé un shtar que tu dois 120 000. Alors ton père il n'aurait pas dû faire une chose pareille. Pourquoi? Pourquoi il n'aurait pas dû faire une chose pareille? Oui, mais non, au cas où il meurt. Avec Ishgaga chez Atza milifna Shalid, Venachnaf Sheda Mémor. Une fois qu'il a dit ça, Ravashi, il a sorti cette phrase-là, à Mémor a quitté ce monde-là. Même quand tu dis, c'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, il, toujours à la troisième personne, on ne dit pas tu. Il a donné, et si, il lui a dit, et si, il leur a dit à ces personnes qui sont, voilà, ils ont dit, notre père, il fait comme ça. Il dit, ouais, mais s'il quitte ce monde. On va quitter ce monde. Alors, bon. Le plus tard possible, il faut dire. Voilà. D'accord? Comme ça, on fait plein de mitzvot. D'accord ou pas? Vous avez compris comment c'est important des fois le lachon, on dit des choses, on dit des mots. Al tiftar pela satan. Fais attention à ce que tu dis. Ne dis pas des choses négatives. D'accord? Dis. Nico, c'est le meilleur expert comptable. Voilà. D'accord? Il fait beau, il pleut pas aujourd'hui, c'est le. Il a plu. Ah. Pour ça, je ne vais plus monter à la fin, ça rentre pour le 200 rubis. Quelqu'un qui prend un crédit, il sait très bien que dans le prix du crédit, il y a l'assurance décès, l'assurance aussi. Il ne va pas remettre ça sur le dos des commis ou de ses épouses. Bon, maintenant, troisième cas où la halakha n'est pas comme Chachire Narsha'e. Là, quand les deux cas de Rabbi qu'on avait Rafapa et Amémor, la halakha, il la connaissait, non? C'était leur avis. Maintenant, quand la Gemara dit Letil Cheta, c'est après eux. Eux, ils ont dit leur avis, c'est leur avis. Pour eux, il n'y a pas un problème de ribit. La Gemara nous dit non. Par exemple, le cas de Rav Papa, il dit par rapport à moi, c'est pas du ribit. La Gemara lui a répondu non, mais par rapport au client, c'est oui du ribit. On est après. Maintenant, le troisième cas, c'est Chachire Narsha'e. Des cas de Ve'achi. Alors, c'est quoi Chachire Narsha'e? Des cas de Ve'achi. Mashken le plania ar'e le plania vadar chacha mine. Tu as gagné 20 ans là, mon frère. Omer et Agmara. Omer et Agmara. C'est quoi le cas? Le cas, il est le suivant. Il y a Réhouven qui a prêté de l'argent à Shimon. D'accord? Il a prêté de l'argent à Shimon. Shimon lui donne un terrain. D'accord? En gage. Mashkenta, il lui donne un terrain en gage. Mashkenta, ce qu'on appelle. D'accord? Maintenant, on a vu hier comment il faut faire
pour utiliser la mashkenta, il faut nachiata. C'est quoi? Il lui dit, voilà, tous les ans, on enlève de la dette une somme, même une petite somme, d'accord? Ça montre que c'est un achat. C'est comme si que, d'accord, la dette elle est de 100 000, tous les ans on enlève 1000 de la, d'accord? Et le champ, j'ai le droit de l'exploiter comme je veux, ok? Ça on a vu hier que d'après un avis c'était mouta. Pour les Sfaradim, non, même pas, c'est assour, c'est pour les Ashkenazim. Nous on permet que mashkanta des surah, mashkanta des nachaïta on permet pas, mais les Ashkenazim, le Rama, il est posé comme ça qu'on peut faire mashkanta des nachaïta. Donc je répète, c'est quoi? Je te prête 100 000 shekels, tous les ans, on enlève de la dette 1000 shekels, d'accord? Et j'ai le droit d'exploiter le terrain comme je veux. Bien entendu, en général, il va avoir plus que les 1000 shekels. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est plus malin celui-là. Qu'est-ce qu'il fait? Ok. Donc, Réhouven, il a le terrain. Nachaïta, on enlève tous les mois 1000 shekels. Il dit maintenant, je te loue le terrain. Shimon, je te le loue le terrain. D'accord? Chachira, tu me payes une somme, d'accord? D'accord? Et toute la production, elle est à moi. C'est-à-dire que lui, il ne va pas du tout travailler, l'autre, il va travailler, d'accord? Vous voyez ou pas? Donc, résultat des courses, qu'est-ce qu'il va avoir? Lui, il va avoir les bras croisés, il a prêté 100 000 shekels, d'accord? Il va toucher 100 000 shekels, plus la production du terrain. D'accord? Qu'il n'a pas travaillé lui-même. C'est l'autre qui a travaillé. Donc, en d'autres termes, il va lui donner. Et sur 10 ans, la production, il faut qu'il alimente chaque année. Ça marche la première année, cette histoire. Pas la deuxième, il n'a pas une. Pourquoi? Chaque année, il lui donne la production de l'année. Celui qui a prêté l'argent, le terrain, il est à lui pour l'instant? Le terrain est à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Au lieu de le travailler le terrain, il sous-traite le Shimon, le vrai propriétaire. Le vrai propriétaire, il lui. D'accord. Qu'est-ce qu'il gagne Shimon dans l'affaire? C'est la condition. Tu veux que je te prête 100 000? Je te prête 100 000. C'est de l'esclavage, ça. Oui, mais c'est répété. Je vais l'acheter. D'accord? On avait dit, on ne peut pas faire travailler quelqu'un gratuitement. Non, pas gratuitement. Il est payé pour ça. Ah, il sera Il est payé pour ça. Oui, payer un peu. Il lui donne un loyer. D'accord? Omer et Agmara. Alors là, c'est pas bien du tout de faire une chose pareille. Des quatre ve'achim ashken les plania are les plania va'ada chachemine emat kena ada kneyeniale. Quand est-ce qu'il est propriétaire Réhouven pour rendre Shimon, pour le vendre à Shimon? Va'idna deka quatre ve'achim kanena mine ve'shaina kama idane va'ada chacha kede shelo tinol delet bifne lovim shapir dami. L'Agmara dit aujourd'hui que on écrit dans le shtar que Réhouven il réside dans le terrain un certain laps de temps. D'accord? Comme quoi, il montre que c'est à lui le terrain. Après, il peut le louer à Shimon. Mais directement le louer à Shimon, ça a l'air mamache d'être contourner le ribit. Ça veut dire quoi? Il lui prête 100 000. Ils font genre un aller-retour. Le terrain, il fait un aller-retour. Maintenant, il lui donne la production. La Gemara dit Velav miltaï. Et même ça, on n'a pas le droit de faire. Ça veut dire que ce qu'on a le droit de faire, c'est seulement si Réhouven travaille dans le terrain et c'est lui qui produit. Mais si c'est Shimon qui redevient le propriétaire et qui lui donne et qui lui paye la production, ça devient mamache. Mais si Réhouven paye un salaire à Shimon pendant les 10 années d'exploitation, oui, c'est possible. Non, il lui paye. Même s'il lui paye un salaire. Parce que ça ressemble trop à du ribit. Il lui a donné 100 000, d'accord? Il lui a donné 100 000 et il reçoit quoi? 100 000 plus la production. Oui, mais lui, le Shimon en question, tous les mois, il est payé, il reçoit une fiche de paye. D'accord? Pourquoi ce serait ribit? D'accord? Il est payé et il paye la production, il donne la production. Comme il est payé. Oui, mais je vois, d'accord, mais je Il a vois, obligé, il a obligé. d'accord? Non, mais moi, si on dit ça, Habibi, j'ai une fiche de paye, il me paye Réhouven. Donc, je peux pas être ribit. D'accord, mais toi, tu es le locataire et tu donnes la production de ton champ. C'est ton champ, d'accord? C'est ton champ. Tu travailles pour Réhouven et tu lui donnes la production. Tu es payé, donc tu es payé pour ça, mais tu donnes la production. Ça a l'air comme si que tu lui as ajouté. C'est comme on fait pendant l'année d'Achnita. Le locataire, le propriétaire, il donne à un arabe qui paye, donc c'est comme si c'est pareil. Mais là, un problème de ribit, là, on n'a pas un problème. Oui, j'ai compris, mais bon. Ça ressemble à du ribit. Tov, matnitin. Maintenant, on va parler de quoi? Maintenant, oui, c'est comme ça là. Maintenant, on va parler de quoi? On va parler de
Iska. Ah, voilà, on y arrive. Maintenant, on n'est pas le Heter Iska. Le Heter Iska, il est basé sur le Iska, la Iska. Maintenant, la Sugia, c'est Iska. On a parlé de Psika, Tarsha. Maintenant, on va parler de Iska. Alors, c'est quoi Iska? C'est quelle différence entre je donne de l'argent à quelqu'un. Imaginez-vous, il y a quelqu'un qui vient me voir et me dit voilà, j'ai besoin, je fais une levée de fonds, et j'ai envie de lancer un produit. Est-ce que tu peux me passer de l'argent? Est-ce que tu peux investir? D'accord? Alors, lorsque j'investis dans la société, d'accord, je mets 100 000 shekels dans la société, c'est un prêt ou c'est une iska? Tout va dépendre de est-ce qu'il y a des risques que je ne retrouve pas les 100 000 shekels ou non. Si je suis protégé, ça veut dire que peu importe que la société, elle coule ou elle ne coule pas, moi, ce que j'ai mis, je récupère. D'accord? Tu peux appeler ça investissement, tu peux appeler ça ce que tu veux. Tu trouves le nom que ce que tu veux qui te plaît, mais la halakha appelle ça une alva'a. Non, je n'ai pas prêté. J'appelle ça une iska. D'accord? Non, ça ne s'appelle pas une iska, ça s'appelle une alva'a. La différence entre iska et alva'a, c'est que on va les compter. c'est quoi? C'est quoi la différence? C'est que iska, j'investis, ça veut dire quoi j'investis? Je suis choutaf. Choutaf aussi bien dans les bénéfices que dans les pertes. D'accord? Sinon, si il y a quelqu'un qui m'a dit, moi j'ai investi quelque part, alors j'ai pas besoin, il n'y a pas de problème de ribit, n'est-ce pas? Je lui ai investi. Si jamais elle a coulé, non. S'il a coulé, il me rembourse. Il me paye. Je lui dis, ça ne s'appelle pas investir. Ça ne s'appelle pas investir. Les gens, ils appellent ça, j'ai investi, etc. Tu n'as pas investi, tu as prêté de l'argent. D'accord? D'accord? C'est ça le Eteriska. On transforme. D'accord? Donc, en faisant l'Eteriska, il y a des risques. Une fois qu'il y a des risques, ça transforme la Alva'a en Iska. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il a fait une technique, d'accord, très intéressant, c'est que il a une société, d'accord, d'immobilier, des gens qui investissent chez lui, d'accord, ils investissent chez lui. Maintenant, le roc, il est comme ça, que si c'est quelqu'un qui lui prête de l'argent, d'accord, il doit payer il doit payer des impôts par rapport à une alva'a qu'il reçoit, il doit payer des impôts. Mais si c'est par rapport à un choutaf, c'est-à-dire que, je lui donne l'exemple, Réhouven, il prête de l'argent à une société, d'accord, avec intérêt. Il prête de l'argent avec intérêt, d'accord, il doit payer des impôts sur l'intérêt. On est d'accord? Il a eu de l'intérêt, il doit payer des impôts. Si maintenant, d'accord, il ne prête pas de l'argent, il est choutaf, il investit, c'est pas qu'il il est choutaf, il investit de l'argent dans la société, hein, alors il doit payer plus d'impôts encore. S'il est choutaf dans la société, il paye plus d'impôts qu'un qui prête. Il rapporte des dividendes ou pas? Oui. Sur le bénéfice, je te parle. Sur le bénéfice, d'accord, quelqu'un qui a investi 100 000, d'accord, il reçoit 120 000. D'accord? C'est quoi? Les 20 000 en plus. Si c'est des intérêts, il paye tant d'impôts. Si c'est une des bénéfices de la société, il paye plus d'impôts. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait lui? Les gens, ils investissent. D'accord? Et il déclare ça comme un prêt. D'accord? Il déclare ça comme un prêt. Par rapport à d'accord? Mais maintenant, le Eteriska, il te dit, c'est pas un prêt. Donc, en réalité, c'était pas un prêt. Mais lui, pour des questions d'impôt, il déclare que c'est un prêt. Mais maintenant, la Lara te dit, tu n'as pas le droit d'un prêt avec intérêt. Tu es obligé de transformer ça en Iska. D'accord? Vous savez que vous passez sur YouTube. Donc, cette vidéo, je n'en vois pas parce qu'on va vous interroger après. Donc, je vous le dis. D'accord ou pas? Je ne me rappelle plus comment il s'appelle. Non, c'est pas grave, on a oublié. Voilà, c'est théorie. D'accord, alors qu'est-ce qu'il fait? Alors, il m'a dit... Alors bon, bref. Alors, Matnitin. C'est pas grave, c'est entre nous. Enfin, allez. c'est bon. En moshivin chenvani le machat. Alors,
comment ça se passe une iska? Juste encore une petite akdama. Après, ça va aller plus rapidement. C'est quoi une iska? D'accord? Si on dit je veux faire une iska avec toi. D'accord? Je vais faire une iska. Qu'est-ce qu'on appelle une iska d'après la halakha? On peut changer les règles du jeu. Mais stam une iska, c'est quoi? C'est palga milva, palga pikadon. Ça veut dire quoi? Si je prête à quelqu'un une halva, 100 000 shekels à quelqu'un, j'ai rien le droit de toucher, même pas 101 000, rien du tout, même pas un shekel en plus, c'est même pas une agoura en plus. Pourquoi? Parce que c'est ribit, on n'a pas le droit. Maintenant, si je fais une iska avec quelqu'un, alors on considère que palga milva, palga pikadon. Si je donne à quelqu'un 100 000, tiens, 100 000 en tant que je vais être choutaf, je vais être investisseur, on considère qu'il y a 50 000, c'est un prêt, je te prête, c'est pour toi. C'est un côté, c'est pour toi, tu fais ce que tu veux avec, mais tu me le rembourses. Que 50. Et les autres 50, c'est picadone. Je veux être associé. Donc, quand tu vas mettre les 100 000 dans la société, s'il y a des 100 000, il y a eu un bénéfice, 20 000 de bénéfice, 10 000 pour toi, 10 000 pour moi. D'accord? Ça, c'est bon? C'est bon ou pas? Oui. Non, il y a quand même du ribit dans ça. C'est quoi le ribit? Ok, tu as dit que quoi? Palga milva, palga picadone. Moitié 50%, c'est une alva, une moitié, c'est picadone. C'est mon argent que j'investis. Donc il y a 50 000 à moi, 50 000 à toi, que tu vas me rembourser. D'accord? Et le bénéfice, on le partage. Il dit, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, il a travaillé, et pour toi, et pour lui. Il a travaillé pour tous les 100 000. Il a travaillé pour tous les 100 000. Donc, il a travaillé et pour ses 50 000 à lui, qu'il a reçu en prêt, et pour tes 50 000 à toi. Okay. D'accord? Pourquoi vous partagez l'argent? Toi, tu as amené 50 000, comme lui, il a amené 50 000. Okay. Maintenant, lui, il a travaillé. Lui, il doit être payé pour le travail qu'il a fourni. Il dit, oui, mais moi, j'ai amené l'argent. C'est-à-dire quoi, tu as amené l'argent? L'argent, c'est gratuit, Davarishon. Toi, tu as amené l'argent, les gens ont l'habitude. Moi, j'amène l'argent, toi, tu fournis le travail. On est associé. Non, l'argent, celui qui amène l'argent, il n'a pas le droit de toucher un intérêt sur l'argent. D'accord. Tu peux dire les 50 000, c'est à moi. Sur tes 50 000, tu reçois. Mais tu dois le payer, il a travaillé. Tu dois lui payer le salaire d'un ouvrier. Il dit, attends, mais je lui ai déjà prêté. Ah, parce que tu lui prêtes, alors tu ne veux pas le payer? Ça s'appelle du ribi. Alors c'est ce que je disais tout à l'heure pour l'histoire du terrain. Donc, d'accord ou pas? Est-ce que c'est d'accord? Oui, donc là. Alors là, pareil. Matnitin, en moshivin chenvani le machatit chatzara. On n'a pas le droit de mettre en place, Rabbi Chaim, on n'a pas le droit de mettre en place un chenvani. Vous en avez vu comme ça, hein? On n'a pas le droit de placer un chenvani, un commerçant, je le place, machatit chatzara. Il dit voilà, je t'amène la marchandise et toi tu vends moitié. Assour. Pourquoi? 50-55, c'est moutard. 45-55 plutôt. Oui, on va dire que c'est le commerce là. Parce que moi, 50-55, j'investis. D'accord? 28, je retiendrai. Velo iten maot likach bahen perot le maradit tzara. On n'a plus le droit de donner de la marchandise ou donner de l'argent. D'accord? Tu dis de l'argent, voilà. Investis l'argent. On fait moitié-moitié sur ça. Pourquoi on ne peut pas faire moitié-moitié? Parce qu'une iska, c'est moitié alva, moitié picadone. Et sur la alva, comment ça se fait que... Et sur le picadone, pardon, comment ça se fait qu'il travaille pour ton picadone? Qui est-ce qui le paye à lui? Il faut le payer pour ça. Et là, imken noten lo sraro kepoel. Tu dois le payer comme un l'ouvrier. Ça arrive très souvent. Tu prends quelqu'un qui est gérant de portefeuille. D'accord? Tu dis, voilà, prends 100 000 shekels, moitié les bénéfices. Une iska, bénéfice, perte. Moi, j'ai appris qu'il faut être aussi choutave même dans les pertes, parce que sinon c'est une alva. Alors, moitié. On est dans les pertes, etc. Oui, mais sur les 50 000, il n'y a pas de perte, puisque 50 000, c'est une alva. Alva, si c'est une alva, il n'a pas le droit de travailler pour toi, tu dois le payer comme un poël. Sur le poël, s'il n'est pas payé en tant que poël. Je comprends pas. Oui. Si on a, il donne une valeur qui s'appelle l'argent en investissement et que l'autre il donne, peut-être je me trompe, mais et que l'autre il donne de lui, sa matière grise,
correspond à cet argent-là, c'est pas un prêt. Mais l'autre, il va dire, moi je récupère mon argent si ça va mal, Si ça coule, tu récupères l'argent ou tu récupères pas l'argent? Oui, il récupère l'argent, sinon j'ai pas de question. Oui, il récupère l'argent. S'il récupère l'argent, ça s'appelle une alva'a. Oui, mais lui, il a mis en contrepartie. Ça n'existe pas, ça assourd de mettre quoi que ce soit en contrepartie de l'argent. Parce que ça s'appelle alva'a. La Torah elle te demande une chose. Tu as de l'argent, c'est Hachem qui t'a donné. Avec cet argent, tu fais des mitzvot. Tu fais pas Il lui ramène un fichier, quelque chose. assourd. D'accord? Avec l'argent, tu dois rien. Tu dois le payer pour le fichier. Combien ça coûte un fichier? Combien? 2 euros. Là, il mettait ça, l'autre, il ramène pas, on va faire. D'accord? En moshivin tarnegolim le merza. On n'a pas le droit de mettre des tarnegolim. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait des tarnegolim, j'amène les œufs, et toi, ton travail, c'est quoi? C'est de mettre couver. Pas lui qui couve, non? C'est En moshivim tarnegolim le merza. Merza, c'est on fait moitié-moitié. Ven shamim agalim ou siachim le merza. On ne peut pas évaluer agalim ou siachim moitié-moitié. C'est-à-dire quoi? Ils vont grandir, tu vas les nourrir, tu vas les trucs, et on fait moitié-moitié la plus-value. Non. Ela imken noten lo schar amalo ou mezono. À condition qu'il donne le travail de son effort et la nourriture qu'il a utilisée pour nourrir les animaux. Tu donnes la moitié. Aval mekablim agalim ou siachim le merza, ou megadlim otam achiu meshulashin, vachamor achetee toenet. Par contre, il a le droit de recevoir des agalim ou siachim et faire moitié-moitié. Et de faire le partage jusqu'à ce qui arrive au tiers de ça. Ils avaient l'habitude de faire le partage lorsqu'ils arrivaient au tiers. Qu'est-ce qu'il y a? Pas 14, 13. D'accord. Ok. Et l'âne, jusqu'à ce qu'il puisse, il est suffisamment fort pour pouvoir porter une charge. Là, il faisait le partage. Omet Agmara, va expliquer l'Agmara ça. D'abord, Tana Kepoel Batel. C'est quoi Kepoel? Comme un Poel Batel. Au chômage. Maï Kepoel Batel. Ça veut dire quoi? On le paye comme un Poel Batel. Amar Abaye Kepoel Batel shel Otam Melacha de Batel Mina. Comment on évalue? Maintenant, moi, je dis à quelqu'un, voilà, je te donne la marchandise. D'accord? Je te donne les trogim. Ok? Voilà, on est proche de Sukkot. Je te donne les trogim, tu les vends, on fait moitié-moitié le bénéfice. D'accord? On a dit qu'on n'a pas le droit, tu dois, mis à part moitié-moitié, tu dois lui ajouter aussi, d'accord? Puisque moitié-moitié, ça veut dire qu'il travaille aussi pour toi. D'accord? Il travaille aussi pour toi. D'accord? Il travaille aussi pour toi. Tu dois le payer aussi comme un employé. Comme quel type d'employé? Comme un poël batel. Ça veut dire quoi? Comment on évalue le poël batel? Ça veut dire quoi un poël au chômage? C'est-à-dire pas au chômage. Au chômage, il y a pas, s'il ne travaille pas, il n'est pas payé. Combien il veut, il est prêt. Lui, il est, disons, il est menuisier. D'accord? Il est menuisier. D'accord? Combien tu veux, à la place d'être menuisier, qui est fatigant, tu t'assois à la macolette, tu vends pas à la macolette, tu vends la basta, tu vends là-bas au marché, tu vends les trogim, d'accord? Combien tu es prêt à être payé, d'accord, pour ne pas travailler ton... Le minimum de son salaire que tu toucherais, Non, parce que le salaire qu'il touchait, c'est en faisant des efforts. Là, tu sais quoi, il gagnait 500 shekels en faisant des efforts. Là, sans faire d'efforts, je suis prêt, tu sais quoi, pour 200 shekels, allez. D'accord? C'est très difficile à évaluer pour El Batel, parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'accord? Par exemple, quelqu'un qui est avocat, disons, d'accord? Il va se dire, non, moi, je ne suis pas prêt à... Je veux gagner mes 500 shekels de l'heure, d'accord? Je veux gagner mes 500, pas par rapport au kavod, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts, d'accord? Les efforts, il les a fait quand il a fait les études. Maintenant, il est prêt à gagner ses 500 shekels de l'heure, il ne fait pas d'efforts. Mais en général, une personne qui doit fournir des efforts, combien tu es prêt à ne pas fournir d'efforts et être payé? D'accord? On t'enlève. D'accord? C'est ça le poël batel. Donc, on a dit dans la Mishnah 4 exemples de Iska. On a vu, je donne la marchandise à quelqu'un, on fait moitié-moitié, plus le sachar. Deuxième exemple, je donne de l'argent à quelqu'un, il va l'investir. Je donne des œufs et il met la poule. Quand on donne la marchandise, on doit faire moitié-moitié. On lui paye son salaire et c'est tout. Pourquoi il
faut faire une moitié-moitié. Oui, mais d'accord, ça c'est un poël. Mais si je veux faire un investissement, je veux investir. Celui qui, pour Je les veux être par choutaf. exemple, il amène 10 000 shekels d'étrogim. Là, il va les vendre peut-être 15 000. S'il paye son salarié, il va le payer peut-être 500 shekels. Donc tout le bénéfice c'est pour lui, celui qui a amené tous les étrogim. D'accord. Ça, s'il veut faire un peu avec un poël. C'est-à-dire qu'un poël, s'il y a un cas de honnête, il n'est pas chayav de payer. D'accord. Là, quand il est choutaf, il a au moins 50% de garantie. D'accord. Ouais, mais c'est Si, le motif de l'autre de vendre. Alors que s'il est poète, il attend sans essayer de... d'accord, aussi. Donc c'est un intérêt qu'il a d'être choutaf. D'accord. Mais quand j'ai dit je veux faire Iska avec toi, on n'a pas établi combien on est Iska. La Gemara te dit quand on n'a pas établi, c'est 50-50. 50 alva. Ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a eu la foudre qui est tombée sur l'étrogim, tu récupères, l'autre il est obligé de te rembourser 50. Pourquoi? Parce que 50 c'était une alva. Les autres 50 c'était un picadon. Sur ça, si il y a eu la foudre, t'es pas. Mais au moins tu as 50%. Par contre, si je mets maintenant, je prends quelqu'un dans la rue, je lui dis viens, mets-toi ici et vends-moi mes étrogim, il y a eu la foudre, il vient me dire, il dit tu sais quoi? Paye-moi mon salaire et débrouille-toi avec tes étrogim qui sont devenus de la soude. Donc j'ai tout perdu. Je veux quand même avoir une certaine garantie. Voilà. Ok. Alors on a donné plusieurs cas. On a donné le cas. Pourquoi on a besoin de tous ces cas-là? Vetzricha de itana chenvani ou de sageleke poel batel mishum de lo nafish tiche. Tu aurais pu dire que ça suffit de le payer comme un poel batel dans le cas du chenvani parce qu'il n'y a pas beaucoup de tira. Il est là et il vend. Aval maot likar baem perod et nafish tiche. Par exemple, si je donne de l'argent, je lui dis achète la marchandise et vends-la. Là, la tira, la fatigue elle est plus grande. On aurait pu penser qu'il faut le payer plus que poel batel, ema lo sagere ke poel batel, veitana maot likar baem perot ave amina atam ou debay ke poel batel mishum de nafish tiche, aval chenvani de lo nafish tiche, ema sagere bema sheu bealma. J'aurais pu dire l'inverse. Si je t'avais dit que le cas de l'argent, j'aurais pu dire dans le cas de l'argent, il doit le payer comme un poel batel. Mais dans le cas où il le met chenvani, il peut lui donner n'importe quoi, vraiment, très peu, et ça suffit. Dafilo lo taval imo ela batsir, velo achal imo ela grogeret achat zeu sraro tzricha. On aurait pu penser que ça suffit simplement de lui donner un assaisonnement ou lui donner une théna, une figue, d'accord, et le considérer comme mon poël, kamashmalan, qu'il faut dans tous les cas lui donner le salaire d'un poël batel. Kama ize vetanegolim ma'alin siman. Tanu rabanan. Kama uscharo. C'est quoi le sachar qu'on doit lui payer à celui qui, j'ai donné un investissement, il travaille? Combien c'est le sachar? Ben meroubé ou ben mouat. Dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir dit vous mettez d'accord, peu importe combien c'est, il n'y a pas de problème. Rabbi Yehuda Omer afilu lo tava limo ela batsir. Velo achal limo ela grogeret achat zeu srao. Rabbi Yehuda il te dit même s'il a simplement lui donné un grogeret, une figue, où il a donné tzir. Tzir c'est ce qui trempait le pain dans un assaisonnement comme ça. D'accord? Il a vraiment donné rien du tout. Ça marche. Rabbi Shimon Omer noten lo scharo mishalem. Il doit lui donner le sachar en entier. Ce qu'il a travaillé, tu dois lui donner. Donc on a trois avis. On a Rabbi Meir qui dit tu donnes un sachar symbolique. Rabbi Yehuda il a encore plus Mekel, il dit tu lui donnes vraiment même une figue, ça suffit. Et d'après Rabbi Shimon Bar Yochai, il faut lui donner le sachar entier. Tanu Rabanan en shamin lo et haizim velo et harechelim. On ne peut pas donc, lorsqu'on évalue, on donne à une personne, on dit voilà, tu fais travailler, d'accord? Si c'est il y a deux types d'animaux. Il y a le menu bétail et le gros bétail. Le gros bétail travaille, produit. Le menu bétail ne produit pas. On va voir tout de suite que c'est pas, Shnia, vous l'avez fait le dire. Deux lignes. En général, un taureau, une vache, ça produit. D'accord? Donc, quand je fais un travail, d'accord? Moi, je donne une vache à quelqu'un. Tu dis voilà, tu vas la donner à manger, tu vas la faire, et sauf, on partage le bénéfice. D'accord? Lui, il a un intérêt à le faire. Pourquoi? Parce qu'il peut labourer son champ grâce à ça. Donc, il a un intérêt. Quand il a un intérêt, il n'y a pas le problème de ribi. Tout le problème, c'est quand il n'a pas d'intérêt. Lui, il a un intérêt de travailler, d'accord?
Mais la Gemara nous dit qu'est-ce qu'il en est pour les haïzim, les chèvres, les moutons, velo kadavar she'eno ose ve'ochel, les merza. On ne peut pas, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, shamin et haïzim. Oui, on peut donc donner à un berger et toucher la moitié. Les chèvres, pourquoi? Mais pene shecholvot, elles font du lait. Ve'et arechelim, les moutons, mais pene shegozozot, elles, on les tond. Ve'shotfot, lorsqu'elles vont dans le nahar, dans le fleuve. Alors quoi? Les grossissent. Il y a des poils qui tombent et le berger il récupère les poils. Ou mortot, lorsqu'elles passent dans des endroits où il y a des arbustes comme ça et elles perdent leur laine, ça aussi il récupère tout ça. Donc il est intéressé. La laine, il ne tombe pas avec de l'eau. Avec de l'eau aussi un petit peu. V'et tarnegolot mipnei she'osa ve'ochelet. Pareil la tarnegolette, la poule, elle fait des œufs. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le sachar de l'employé. Tanakama giza vechalav lo sipek le sachar amalo mezono. Tanakama il nous dit quoi? La Gemara nous dit que la tonte et le lait c'est pas suffisant pour le sachar. Bah dès que c'est plus que le sachar. Pourquoi hein? D'après Tanakama il considère pas le lait etc. qui va récupérer le berger comme son sachar. Begiza vechalav kula alma lo pligé. On est d'accord que s'il lui donne la tonte et le lait au berger, on est d'accord que il n'y a plus de problème de ribit. Il a payé pour ça. Qui pligé benesiobe betotre. Toute la marloquette, c'est quand il lui dit, tu prends pas toute la tonte et le lait. Tu prends nesiobe, c'est quoi? C'est le petit lait, ce qu'on appelle. La caillette, ça tu récupères. Et pas la tonte. Que ce qui va tomber avec l'eau et dans les arbustes, lorsqu'il va passer, il y a la laine qui va être arrachée. Que ça tu prends. Est-ce que c'est suffisant pour dire que ça y est, je t'ai payé ton salaire? Tanakama savarla que Rabbi Shimon ben Yochai damar noten lo sraro michelem. Il pense qu'il faut, comme Rabbi Shimon ben Yochai, il faut lui payer son salaire entier. Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda savarla que avou. Il pense comme son père Rabbi Yehuda damar afilo lo tavalimo et la batir velo achalimo et la grogeret achat zeu sraro. Il pense comme Rabbi Yehuda que même s'il lui a donné une figue, ça suffit. Donc on est en train de parler de quoi? Lorsque je fais une iska avec quelqu'un, c'est quoi le sujet? Je répète, on a fait une iska avec quelqu'un. C'est-à-dire quoi? Je lui ai donné la marchandise et lui il va la faire développer. D'accord? On a dit que c'est quoi? Khatsi, palga milva, palga pikadon. Mis à part ça, je dois lui payer le fait qu'il va travailler. Combien je lui paye? D'après Rabbi Shimon ben Yochai, je dois lui payer comme n'importe quel employé. D'après Rabbi Yehuda, et le plus Mekel, il dit tu lui donnes une date, une figue, ça suffit. Oui. Tanu Rabanan maskeret isha lechaverta tarnegolet bishne efrochim. Maskeret isha lechaverta tarnegolim. Maintenant, on va donner des exemples de iskaot. Une maskeret isha lechaverta tarnegolet bishne efrochim. Il lui loue la tarnegolette pour bishne efrochim. Ça, il n'y a aucun problème. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas c'est une sriroute ici. Il n'y a efrochim des poussins. Il lui dit tous les ans, tu reçois 2 poussins. Il n'y a pas de problème. Puisqu'il n'y a pas ici de alva'a. D'accord? Il loue les services. Isha shamra lechaverta tarnegolet sheli ou betim shelechi. Par contre, s'il lui dit la tarnegolette elle est à moi, la poule elle est à moi, les œufs ils sont à toi, vani ve'at nachlok be'efrochim. Et nous on partage les poussins qui vont naître. Rabbi Yehuda matir, Rabbi Shimon oser. Rabbi Yehuda il permet, Rabbi Shimon il interdit. Rabbi Shimon Yehuda lo ba'esra ramalo mezono. Comment il permet? Il doit le payer normalement pour ça. Ika betim ou zaroti, il le paye comment? Les betim qui ne vont pas faire des efrochim. Des fois on a beau couver les œufs, ça ne va pas donner un effroir, un poussin. C'est ça le salaire de celle qui va travailler. Celle qui va prendre la poule pour couver, elle reçoit tous les œufs qui ne vont pas. Oui, il faut jeter. C'est fini. Non, il faut une omelette. Non, c'est sûr. Non, ils sont... Non, pour un goy. Tanoura banane. Non, il y a du sang. Des fois, il y a du sang. Mais tu le sépares. Tanoura banane. Non. Si dans le jaune, non. Tanoura banane. Si dans le blanc, oui. Ouais. Tanoura banane. Makom shena'agu la'alot srar kataf les maot les behema. Ma'alin. Ve'en meshanim imina gabin medina. L'endroit où on a l'habitude de payer le kataf. C'est quoi? 1 minute. Le kataf, c'est quoi? Celui qui
lorsqu'il travaillait les BMA, il allait lui acheter la BMA, il allait la porter sur le dos et l'amener à un endroit où il allait la vendre. Sur ça, il faut le payer. Le payer ce transport. Rabban Shimon Gamliel Omer Shamin Egel im imo ou Seyach im imo. Egel, c'est le veau avec la mère, ou Seyach, ou le petit avec la mère. Vafilu b'makom shenagul alot schar kataf lemaot. Verashbag lo ba'e schar amalo mezono. Ika glalim. Rabban Shimon Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, t'es pas obligé de lui payer le sachar. Et quoi? Comment tu le payes? On a dit qu'il faut le payer. Réponse, s'il va récupérer les galalim, les excréments. Voilà son salaire. Veidar, galalim, mafkure, mafker leu. L'autre, il dit, non, ma pitam, il est mafkir. Amar Rav Nachman alacha ki Rabbi Yehuda, v'alacha ki Rabbi Yossi be-Rabbi Yehuda, v'alacha ki Rabban Shimon ben Gamliel. Tout ça, c'est pour dire que la halacha, elle est que même s'il lui donne très peu, d'accord, comme on a vu, d'après Rabbi Yehuda, il lui donne quoi? La figue. D'après Rabbi Yossi be-Rabbi Yehuda, il lui donne les œufs qui sont pas poussins. voilà, et qui lui donne les galalim, les excréments, ça marche. Et c'est comme ça qu'on fait dans le Heter Iska aujourd'hui. On donne mamash un pourcentage très petit pour dire qu'il est, il est payé pour son travail. Baruch Adonai Elohim, amen, amen.